Madame Pauline Blas. Enfin, Madame Chloé Taylor. Alors, Lionel a eu comme mot bohème. Pour Pauline, ce sera le mot voyage. Et pour Chloé, ce sera le mot chou. Mesdames et messieurs, l'audience est levée. Dans l'affaire Requin contre l'humanité, la parole est donnée à l'homme. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, c'est Lionel Furo de Boucancano. Avocat, mais avant tout surfeur. Respecte aussi qui comme tout blond, cheveux longs. Mais quoi, ça se voit quand même. Je suis dans une démarche en totale communion avec la nature. Moi, le poisson et moi, c'est un peu la bohème, quoi. Et la nature, lorsqu'on ne la respecte pas, je casse. Un vrai coup d'épée dans l'eau. Du coup, avec des potes, on a manifesté. On est allé dans les rues de Saint-Gilles, on a barré tous les chemins qui étaient possibles. Déjà, on était 5. 4. C'était énorme, quoi. Énorme. Comme ça n'a pas fonctionné, j'ai poursuivi ma démarche au niveau personnel. Et je me suis dit que j'allais m'acheter un Porsche Cayenne hybride pour limiter les émissions de CO2, histoire de respecter la couche d'ozone, mon frère. J'ai même créé la bougie wax pour surfer la nuit, c'était énorme. Pour comprendre ce monde qui m'était totalement inconnu, je me suis dit qu'il fallait trop être inside the sea. Et ma démarche n'est pas tombée. Le surf, c'est une philosophie. Ce n'est pas qu'une simple activité de loisir. Enfin, je me lève, je suis à l'eau. Je me douche sous l'eau. Je me fais des mains à l'eau. Enfin, l'eau, c'est ma vie, quoi. La mer, c'est ma mère, pas de chez ma mère, quoi. Je me raconte pas quand je suis dans le feu. J'arrive, yo, ça va, ouais, avec ce scrotule, super. Et là, direct, tout à fait, t'es comme. Bottom turn, et t'es dans le cœur de la vague, mais c'est juste énorme! Ah, tu kiffes ça? Hein. Ok, Marc, tu m'entends? Boogie, hein, ça c'est pas mal. S'il y a quelque chose d'important dans la vie, c'est la vague. Et honnêtement, il faut qu'on puisse surfer sans prendre le risque de passer à la plage. Oui, le surfeur est polyglotte. Il y en a un qui ne doit pas me chercher, mais c'est le requin, quoi. Lui, il arrive quand je suis dans mon boulot de printemps. Il arrive en mode pique-nique, quoi. Mais c'est pas possible. Ça se fait pas, c'est casse accession. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est le requin qui prend l'homme. Bien, je vois, il y en a qui suivent. Malheureusement, nul ne pouvait braver ces yeux vainqueurs, qui font couler partout beaucoup de larmes, et qui prennent partout beaucoup de cœur, ne laissant que nos âmes et la rancœur. C'est pas parce que je suis surfeur que je connais pas la poésie, quoi. En réalité, je peux vous dire que je ferais bien l'apologie du sushi de requin comme les médicaments. Je peux vous assurer que je suis pas le seul. Ça me fait penser à mon maître de vie en communion avec la nature quand j'étais en stage en Afrique. Mais un mec trop hype, quoi, un vieil africain, maître Jimbo Bola. Genre il m'a dit
Lionel, tu peux décaler, du coup, tu décales, couper, décaler. Il avait trop raison, quoi. C'est vrai. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai eu cette véritable dent de requin blanc, faite en polymère, oui, parce que la mer polie, quoi. Alors c'est vrai, il peut arriver que l'on ne puisse pas tout prévoir. Et il m'aurait plu de me sentir parfois en sécurité, sans pour autant assister à un massacre de mes compagnons de la mer. Mais il s'avère que cela n'est pas le cas. Le sujet me paraît fort houleux, tout en risquant de nous mener vers certaines dérives. Cependant, il faut comprendre que faire des sushis, ce n'est pas non plus la mer à boire. Je laisse donc la place à ma consoeur Pauline Blard, qui vous a concocté un petit quelque chose, une tuerie. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les membres du jury, les hommes se plaisent à se tourmenter, se torturer l'esprit d'interrogations ridicules. Mais à quoi bon avoir de scrupules pour ces petites crapauds? Si les requins nous enquiquinent, eh bien, il faut les attraper, les massacrer, les dépecer, nettoyer, balayer et surtout mastiquer parce que tout est bon dans le poisson. Bon, et puis, la pêche des chars, ce n'est pas un péché. Au contraire, elle permettrait à l'industrie du sushi de se requinquer. Parce que, Madame la Présidente, les hommes se lassent très vite, trop vite. Alors thon, saumon, espadon connaîtront un jour aussi l'abandon. Ces trois compères sont actuellement à l'apogée de leur renommée. Ils sont hyper oméga 3. Mais lorsque petits navires et saupiquets auront sombré, la croisière ne s'amusera plus. Il faudra tourner la voile. Le requin, lui, est à l'air du temps. Dynamique, toujours au taquet près de nos côtes, il rôde. Tonnerre sous les tropiques. Mais ce n'est plus à lui de nous faire la peau. Mais à nous, et surtout peau de chagrin, on est d'accord, hein, parce que justement, le requin est connu pour sa chair fine, savoureuse et sans arrêt. Inutile d'avoir les dents acérées pour le déguster. La bête se laissera fondre. Adieu les boissons énergisantes, car sans contrefaçon, le requin donne des ailes. Il se dégustera à toutes les occasions, en sushi, mais certains l'aiment chaud, en rôti, en carré et en panini. Mais alors on me répondra, prends garde à toi, ciguatera. Cette maladie des mers chaudes vous fait perdre vos vaisseaux? Ou la présence de mercure peut-être? Mais le mercure fait grimper la température. Ambiance! Mercure, Mars ou Bounty, le requin nous fera découvrir de nouveaux horizons. Voyage, voyage. Cessez donc vos tourments. Inutile de se limiter, de se brider lorsque la balance met en présence d'un côté des plaisirs gustatifs et de l'autre les intérêts de la faune marine. Ça ne doit pas être indélèble. Corneille se retournerait dans sa tombe d'ailleurs. En ce qui concerne son palais, l'homme doit être roi. Que dis-je? Empereur. Et ça, nos amis chinois ou japonais. Enfin, le peuple asiatique l'a très bien compris. Tout est exquis avec un peu de wasabi. Ce qu'ils ont compris, c'est que les considérations d'ordre moral, écologique ou environnemental n'ont pas de place dans nos assiettes. Toutes ces considérations, d'ailleurs, sont des sources de privation. Pas de viande par-ci, légumes bio par-là. C'est un casse-tête coréen pour nos hôtesses de l'air. Madame, vous désirez poisson vapeur, poulet fermier, porc mijoté, bafalade, cachère, quinoa ou pâte en gluten? À ce rythme-là, 11 heures de vol, monsieur, nous la part. La sacralisation de ce que l'on trouve dans nos assiettes nous divise. Cessons de jeter de l'huile sur le feu. Soyons unis contre l'adversité. Ladies and gentlemen, sur le ring, j'appelle le requin et l'homme. Mais pourquoi avez-vous peur? Regardez-le comme il est ridicule.
tient même pas debout, il suffoque. Un maître sushi seul, avec un couteau bien aiguisé et une prise de karaté, le fera succomber. Il faut changer le scénario, inverser les rôles. Adieu les dents de la mer, saluons les dents de la terre. Qui donc est au sommet de la chaîne alimentaire? En bas, il y a nous, puis le requin, et tout en haut, nous. Cessez de réfléchir. La mer ne vous en voudra pas de vous servir de ce qu'elle vous offre. La mer ne compte pas. La mer est généreuse et la mer pardonne. Mais surtout, la mer est salée et le sel conserve. Donc, pas de souci. Faites comme chez vous. Servez-vous. La mer est un frigo grandeur nature. À table, les enfants. Les croustibates n'auront pas le même goût ce soir. Vous avez l'air outré. Mes propos vous choquent. Mesdames, connaissez-vous la composition de mon rouge à lèvres? Dior, j'adore, oui, mais c'est vous qu'on assassine. Il me semble que derrière les masques, les véritables requins, c'est bien vous. Sur ce point, je laisse la parole à ma concertée. Écoutez l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Écoutez la grondée dont l'indignation est forte. Il est venu le temps de se rassembler dans nos merveilleuses différences contre un ennemi commun, le requin. En effet, si nous ne nous faisons pas du souci à cause des requins, c'est bien eux qui feront de nous les sushis sans aucun autre souci que de savoir si nous sommes bons. Oh, ils n'ont pas de cœur, mais bien de goût. Ils sont le bourreau, nous sommes les victimes. Ils sont au manteau de fourrure ce que sont les bébés phoques. Un scandale. Ils sont... Excusez-moi. Pourquoi les laisser vivre? Pensez-y. Avez-vous déjà vu un requin composer une symphonie, gagner un Pulitzer, et peindre un chef-d'œuvre? Avez-vous déjà vu un requin rassurer son petit des dangers physiques, économiques ou psychologiques du chou? Non, jamais. Ce n'est pas possible, puisque le requin ne pense qu'à lui-même, et seulement à lui-même. Chose que nous autres, les hommes, sommes évidemment incapables de faire. Jean-Jacques Rousseau écrivait d'ailleurs « L'homme est naturellement bon ». Ne dit-on pas faire preuve d'humanité pour dire que l'on fait preuve de bonté? Le requin, lui, n'a que faire de l'humanité. D'un coup de nageoire à droite, puis à gauche. Il se contente d'aller d'un bout à l'autre de l'océan. Et quand il a fini, eh bien, d'un coup de nageoire à gauche, puis à droite, il recommence. Comprenez-moi bien, quand l'homme apprend à voler et construit des avions, le requin nage. Quand l'homme gravit des montagnes, le requin nage. Quand l'homme se bat contre la maladie pour la démocratie ou le pétrole, eh bien le requin, lui, nage. Et quand bien même on me dirait que nous aussi, les hommes, nous nageons en faisant des allers-retours sans aucun autre but que nager, je leur répondrai que nous, au moins, avons la décence de donner à Laure Manodou une médaille. Et ça, mesdames et messieurs, c'est faire preuve d'humanité. Ainsi, l'on voit la supériorité de l'homme sur le requin. Et s'il est d'ailleurs un domaine où l'homme est le meilleur, plus que nulle part ailleurs, c'est bien le domaine carnassier. En matière d'offensive, le grand blanc fait pas figure face à l'homme. La bête se contente bien souvent d'attaquer, tête baissée, et quelquefois sans même prendre le temps de savoir si sa proie est comestible pour elle. Ah, que c'est ridicule! Souvent, l'attaque
de l'approche en douceur. Il séduit, il sait être patient, il déguste et savoure l'instant où il pourra ferrer sa proie. Il est le prédateur. L'humanité vous accueille au sommet de la chaîne alimentaire, là où personne jamais ne tenta de la détrôner. Elle qui a fait de la guerre un art, depuis Staline, depuis Pinochet, depuis Hitler. Alors si les requins rôdent autour de nos côtes, pourchassant, attaquant, tuant, froid et cruel, sans émotion ni culpabilité, il est temps de leur redonner la place qui est la leur, une planche à découper. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je ne vous demande pas de devenir bourreau. Je ne vous demande pas de céder à la peur, à la colère ou à la panique. Je vous demande d'être juste. Laisserez-vous le requin être un loup pour l'homme? Non, vous ne ferez pas cela puisque, s'agissant du massacre de l'humanité, nous nous devons d'avoir la priorité.